Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être présent pour ce quatrième webinaire. Ce webinaire est sur la thématique de la concentration. Je vais me présenter, donc je m'appelle Cécile Tovel, je suis la cofondatrice de la Minuterie que j'ai créée avec mon associé et mari Antoine il y a 8 ans et que nous avons développé sous forme de franchise ou succursale. Et donc, vous êtes aujourd'hui, vous venez de toute la France et donc c'est un grand plaisir de vous accueillir. Nous avons souhaité vous proposer cette série de webinaires avec un programme établi sur 2020-2021 en partenariat avec Catherine Auguste qui voilà, est notre sophrologue partenaire sur ces événements. Et je vous présenterai à la fin, nous allons avoir aussi d'autres thématiques totalement différentes pour vous accompagner sur des sujets qui peuvent vous aider au quotidien. Voilà pour moi. Catherine, je vous laisse reprendre la suite pour vous présenter. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, bienvenue dans ce webinaire vraiment axé sur la concentration. Avec Cécile, on a trouvé que là, en cette période de rentrée, c'était bien. Et effectivement, je vois au cabinet, il y a le problème de concentration qui est assez important, donc c'est parfait de vous donner des outils. Et donc, il est parfois difficile de garder son attention sur son travail parce qu'il peut y avoir énormément de sources de distraction. Les alertes sur les téléphones, les WhatsApp, les SMS, les notifications, les mails aussi qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller voir pour pouvoir y répondre tout de suite. Ça peut être aussi des sollicitations de collègues. Enfin bref, c'est pas toujours facile de pouvoir se concentrer de garder son attention fixée sur le travail. Et vraiment, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques pour améliorer sa concentration et que la concentration, c'est une capacité qui se travaille. Donc, j'espère, voilà, mon objectif, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous ayez des clés pour pouvoir mieux vous concentrer. Et en fait, quand on se concentre mieux, on est aussi plus productif, plus efficace et du coup plus performant. Et il y a même une étude aussi qui a montré que finalement, d'être plus concentré, ça améliore aussi le bien-être au travail à court terme. Parce qu'effectivement, si on a la satisfaction de réaliser son travail de manière plus rapide, on se sent aussi mieux. Voilà, il y en a certains qui me connaissent déjà, enfin, au moins, mais pour les autres, vous ne me connaissez pas, donc je vais me représenter. Donc, je suis Catherine Auguste, je suis sophrologue. Donc là, moi, je suis basée à Boulogne, mais j'ai 46 ans, j'ai 3 enfants. Je suis ingénieure de formation. J'ai longtemps travaillé en entreprise. J'étais notamment consultante et je gérais des grands comptes. Donc, je suis à présent sophrologue et j'exerce en cabinet, mais aussi avec des rendez-vous en visio avec mes clients et j'interviens aussi en entreprise. Alors, j'aime bien dire que j'aide les gens que j'accompagne à mieux dormir, à mieux gérer le stress et les émotions, à être plus positif, plus confiant, plus concentré, plus efficace. Et voilà, souvent les gens viennent me voir pour des problématiques de stress et de sommeil, mais bien souvent la concentration est liée à ça. Alors pour ce webinaire, donc là je vous propose plusieurs parties. D'abord, je vous dirai quelques mots sur ce que c'est que la concentration. Ensuite, on va parler on parlera des voleurs de concentration. Voilà, qu'est-ce qui peut nous distraire? Et voilà, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est voilà, quelles pistes on a pour pouvoir mieux se concentrer. Donc j'espère que ça vous va. Donc on est pendant une demi-heure ensemble avec un petit temps à la fin pour pouvoir répondre à des questions-réponses. Donc dans le programme aussi, là, donc, il y aura peut-être un peu moins de sophrologie que sur que dans les autres webinaires, mais on fera une sieste flash qui va durer quelques minutes. Et mais voilà, mais si vous voulez des pratiques un peu plus longues, allez voir les autres webinaires. Et voilà, en tout cas, pour commencer déjà, pour vous dire ce que c'est que la concentration, vous le savez déjà, c'est focaliser son attention sur une tâche précise et la maintenir dans le temps. Et d'ailleurs, je vais partager mon écran pour vous montrer une présentation. Donc la concentration a différentes caractéristiques.
elle est orientée vers un but, donc elle implique de ne pas se laisser distraire et elle ne peut pas être maintenue longtemps. Donc ça, c'est évident, on ne peut pas rester concentré toute la journée, c'est juste pas possible. Le cerveau, il a besoin de se reposer. Et des images que j'aime bien pour parler de la concentration, c'est que, voilà, par exemple, il y a l'image de l'éventail. Et en fait, l'éventail, c'est l'attention qui est ouverte. On peut capter beaucoup de choses autour de nous. Voilà, les notifications, les appels, ça peut être aussi du bazar sur son bureau. Enfin, voilà, on peut être. Voilà, l'attention, l'éventail, c'est l'attention ouverte. Alors que la concentration, c'est vraiment de l'attention qui est focalisée. C'est comme si vous refermiez l'éventail. Et ensuite, on a l'attention qui est focalisée sur quelque chose, en l'occurrence sur un objectif. Donc retenez bien cette différence. Voilà, l'éventail, c'est l'attention ouverte et la concentration, c'est l'attention qui est focalisée. Alors une autre image pour parler de concentration que j'aime bien. Et d'ailleurs, je remercie Cécile Tovel pour toutes les illustrations qu'elle a fait. Donc, merci beaucoup. Donc voilà, j'aime bien les métaphores de la poutre. Effectivement, quand on marche sur une poutre, on peut avoir l'impression d'avoir des forces qui nous poussent à gauche, à droite et qui nous empêchent de garder l'équilibre. Et finalement, voilà, en fait, c'est un peu ça. La concentration, c'est d'arriver à rester concentré, d'avancer vers l'objectif sans se laisser distraire à droite et à gauche par de multiples choses. J'espère que ça vous va. En tout cas, vraiment, et retenez bien aussi que la concentration, c'est un facteur de réussite. Et que que ça se travaille, et que plus on est concentré, plus on est productif, plus on est efficace, plus ensuite on a la satisfaction de progresser. Et aussi, du coup, ça met aussi en confiance, en fait. Parce que parfois, quand on a tendance à s'éparpiller, on a l'impression de ne pas avancer. Du coup, quand on est stressé, du coup, on s'éparpille encore plus. Enfin, voilà. Du coup, c'est vraiment là, vous donner des pistes pour essayer d'être plus concentré possible. Alors déjà, je voudrais vous poser des questions. Vous pourrez répondre dans le chat pour savoir quels sont les voleurs de concentration. Est-ce que vous pouvez noter dans le chat ce que vous avez ce qui sera inscrit dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Donc, le bruit comme première réponse. Oui, d'accord. La fatigue, les mails, Teams, les mails, surtout la messagerie instantanée, la fatigue, les pensées. Oui. Et encore une fois. Hier, j'avais une de mes clientes qui me disait j'ai l'impression qu'on est 8 dans ma tête. Les collègues qui parlent beaucoup et fort, les collègues qui parlent, voilà, ça revient, les sujets au moment, le portable, le téléphone portable, les bruits ambiants dans le bureau, l'intervention des autres personnes, les pensées encore qui ressortent, les mails, les collègues qui débarquent à tout moment. Voilà, la chaleur également qui peut... les soucis, le téléphone, les gens, le mail, les bruits. D'accord. Merci pour tout ça. Voilà. Merci pour tout ça. Bon, là, j'ai mis beaucoup de choses. Effectivement, j'ai pas mis les pensées, mais j'aurais dû les mettre. Voilà, effectivement, le smartphone, les messages, la fatigue, tout ce qui est notifications, les bruits, les interruptions. J'ai mis aussi la procrastination. Il peut y avoir aussi les pensées. Il peut y avoir aussi d'autres choses. Hein. Enfin, voilà. Mais effectivement, ça fait déjà beaucoup de choses qui peuvent nous distraire. Et par rapport à ça, vous, est-ce que vous avez déjà des pistes pour pouvoir vous concentrer? N'hésitez pas à nous dire. Après, vous aurez des solutions, mais comme ça... Voilà, vos pistes pour vous concentrer. Donc, une personne nous dit la musique. Ouais. Fermer sa porte, lire les tâches à faire, lister les tâches à faire, pardon, les boules qui est, le casque, la to-do list, la musique mais sans parole. Le silence, programmer des pauses. Bien. S'isoler, voilà, on le dit peu, hein, les pauses. S'isoler, la to-do list, s'isoler pareil, hein, pour ceux qui sont en open space surtout, ranger son portable personnel, fermer la porte et prendre des rendez-vous avec soi-même, être en mode ne pas déranger. La to-do list, pas de notifications, donc enlever les notifications, couper l'arrivée des mails, voilà de nouveau. Mettre sur la bouche des perturbateurs, merci.
Alors, je ne sais pas si ça fonctionne très bien, vous nous direz si chez vous ça fonctionne. De la musique encore qui ressort, Ah, voilà. d'accord. Bah, merci pour tout ça. Ouais, Voilà, merci donc là, beaucoup. effectivement, je vais pas complètement exhaustive, mais effectivement, donc là, j'ai mis au moins quelques mots-clés. Donc, effectivement, éliminer les distractions, là, vous l'avez dit, et effectivement, voilà, n'hésitez pas sur votre téléphone aussi, si vous l'avez, à couper les notifications, les petits bips, voilà, qui ne servent à rien, parce qu'effectivement, pour ne garder que les essentiels. Donc déjà, ça peut vraiment faire gagner du temps parce qu'à chaque fois qu'il y a une notification, on est tenté de regarder et après, on met vraiment beaucoup de temps à se reconcentrer. Donc, c'est vraiment couper toutes les distractions et aussi, là, vous l'avez déjà dit, mais ne pas hésiter à mettre son téléphone en mode silencieux, retourné ou en mode avion quand vous avez vraiment besoin d'être concentré et de ne pas vous concentrer sur et ne pas regarder vos mails tout le temps. Donc, vraiment, voilà, donc vraiment une première clé, c'est éliminer les distractions. Ensuite, éviter aussi le multitâche. Parce que parfois, on peut avoir tendance à vouloir faire plusieurs choses à la fois, alors qu'en fait, il est vraiment prouvé que le multitâche, on croit que ça nous fait perdre du temps. Et il y a même une étude qui a montré que finalement, quand on fait du multitâche et qu'on fait plusieurs choses à la fois, on a notre productivité qui baisse de 40%. Parce qu'en fait, le cerveau, il ne peut pas se focaliser sur plusieurs tâches importantes à la fois. En fait, il va switcher d'une tâche à l'autre et en fait, à chaque fois, on va remettre du temps pour pouvoir se concentrer sur la tâche qu'on était en train de faire. Donc, voilà, donc plutôt que d'être en multitâche, c'est vraiment de se dire, voilà, de passer en mode mono et de faire une chose à la fois, mais chaque chose en son temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et il y a aussi d'autres études qui ont montré que, voilà, c'était quoi, notamment de l'Institut national de santé et de la recherche médicale, qui a montré aussi que les personnes qui faisaient plusieurs choses à la fois faisaient 3 fois plus d'erreurs que les personnes qui n'étaient concentrées que sur une seule chose. Donc, voilà, parfois on croit qu'on peut gagner du temps en faisant du multitâche, mais non, c'est une erreur. Donc vraiment, essayez de, quand vous faites quelque chose, une seule chose à la fois. Donc par exemple, si vous êtes au téléphone avec un client, mais voilà, ne soyez qu'avec votre client, bien concentré, mais pas à écrire un mail en même temps. Quand vous faites le mail, enfin voilà, vraiment chaque chose séparée et même en conscience, j'ai envie de dire. Donc on a vu éliminer les distractions, éviter le multitâche. Et aussi, vous l'avez dit, vraiment de mettre ses priorités en avant et de séquencer les journées. Là, vous aviez parlé des to-do list et c'est vraiment ça. Et de savoir finalement d'établir ses priorités, c'est vraiment très important. Voilà, ça peut être au début de la semaine et tous les matins quand vous travaillez, de se dire, OK, c'est quoi mes priorités aujourd'hui? Et de savoir ses priorités, ça permet aussi du coup d'être plus focus en disant OK, là j'avance sur mes priorités et je ne me laisse pas distraire par d'autres choses à côté. Donc ça c'est vraiment et aussi pour atteindre aussi mieux ses objectifs, c'est aussi de avoir la to-do list avec les priorités et en même temps caler ces moments dans votre agenda. Parce que c'est comme par exemple faire du sport. Si on se dit voilà, j'ai envie de me mettre au sport, de commencer à mettre du sport, mais si on ne cale pas dans son agenda, on aura toujours envie de faire autre chose et on ne commencera pas, quoi. Ça ne sera jamais le bon moment. Donc vraiment de vous dire ok, là j'ai ça qui est important et je cale de tel moment à tel moment, je cale ça dans mon agenda. Et d'ailleurs, à ce propos, il y en a peut-être qui connaissent déjà la métaphore du bocal et des cailloux. Je vais vous la rappeler parce qu'en fait, elle est très pertinente par rapport à notre sujet d'aujourd'hui et ce point en particulier. Donc, en fait, c'était une fois un expert renommé qui donnait une conférence sur la meilleure façon de planifier son temps. Donc, il fait une expérience. Donc, il sort un gros bocal et dans ce bocal, il met des cailloux. Il met des cailloux de la taille d'une balle de tennis. Et il demande au public qui est là, est-ce que le bocal est plein? Donc le public répond oui. Et donc là, il sort un récipient avec du gravier. Et ensuite, il verse donc ces graviers, il remplit le bocal, parce que les graviers se faufilent entre les gros cailloux, et donc il remplit le bocal. Donc là, il va redemander au public,
est-ce que le bocal est plein? Bon, là, le public, il a compris, donc il dit non. Et donc ensuite, effectivement, il va chercher du sable. Et donc on peut remplir le sable dans le bocal. Et ensuite, il verse sa bouteille d'eau aussi qui était sur son bureau. Et finalement, après, il a demandé quelle était la morale de cette expérience. Et bien, en fait, cette expérience montre que si on ne met pas les gros cailloux en premier, et ben on pourra pas, si on ne les met pas en premier, on ne les mettra pas tous. Et souvent, voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre ses priorités en premier, parce que sinon, voilà, on va avoir tendance à remplir avec le gravier, le sable et l'eau, et on n'arrivera pas à mettre les gros cailloux. Donc vraiment de prioriser, de vous dire chaque matin, ok, c'est quoi mes priorités de ma journée, pour que vous puissiez les faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, là, c'est quelqu'un d'autre aussi qui s'occupe, j'ai lu ça dans un livre quelqu'un qui parlait de motivation. C'est aussi d'avaler son crapaud le matin, parce que parfois on peut avoir des choses à faire et on n'a pas envie et on retarde le moment, donc on va avoir tendance à procrastiner. Et là effectivement voilà, c'est comme si on allait mettre le gravier, du sable dans le bocal, et puis finalement on va procrastiner. Donc vraiment le conseil, c'est de dire ok, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et qui est dans la journée, plutôt que de faire d'autres choses et de repousser le moment de faire cette tâche, et c'est vraiment d'avaler son crapaud le matin. Voilà. Donc, retenez bien ça, ces métaphores donc du bocal avec les cailloux, et aussi, si ça vous parle, avaler son crapaud le matin. Donc, voilà, donc ça c'est déjà des clés importantes, et aussi des choses qui peuvent aider à bien travailler, ou à gagner en concentration. C'est de travailler top chrono. Donc là, on a déjà vu qu'il fallait déterminer les tâches qui étaient importantes. Et après, parfois, c'est de se dire, en fait, la tension, elle diminue au bout d'un moment. Mais donc, c'est important de se dire, ok, j'ai telle chose à faire, et ça, je peux le faire en, je sais pas, autant de temps. Et de se dire, ok, je vais travailler là-dessus, je me mets un chrono, et quand le chrono va sonner, je devrais avoir terminé. Et en fait, c'est cette méthode aussi qui a été utilisée qui a été inventée dans les années 80 par un Italien qui s'appelle la méthode Pomodoro, qui est très utile pour la concentration. Et l'idée, là, c'est que plutôt que de travailler pendant une longue période d'affilée, plutôt que de travailler 2 ou 3 heures d'affilée sur quelque chose, en fait, il s'est rendu compte que ça, c'était utile aussi pour éviter de procrastiner, de travailler efficacement. Donc, en fait, il avait son minuteur dans sa cuisine, et ça l'aide. Et en fait, ce qui se passe, la méthode Pomodoro, le principe, c'est que finalement, vous allez découper votre travail en différentes tâches, en blocs de 25 minutes. Donc, lancez le minuteur, et ensuite, au bout de ces 25 minutes, faire une pause et là, une pause de 5 minutes. Et ensuite, voilà. Et au bout de 4 cycles de 4 Pomodori, ensuite, c'est de faire une pause plus longue de 15 à 20 minutes. Voilà. Bon, peut-être que 25 minutes, ça peut paraître un peu court, mais dans ces cas-là, si vous arrivez à vous concentrer plus longtemps, de vous dire, ok, je mets une pause de 40 minutes, ou d'adapter aussi le temps par rapport à ce que vous avez à faire. Je ne sais pas si vous connaissiez cette méthode, mais voilà, en tout cas, c'est l'idée de travailler avec un chronomètre. Effectivement, si on est focalisé sur l'objectif, si on sait qu'on doit avoir terminé à telle heure, on sera moins tenté d'aller regarder son téléphone, ou de discuter avec un collègue, ou de répondre à un mail dans l'intervalle. J'espère. Voilà, donc pour cette méthode. Sinon aussi, quelque chose qui est important, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie. Et ça, c'est vraiment important. Le sommeil, d'avoir un sommeil suffisant et de qualité. Alors moi, j'ai des personnes qui sont venues me voir au cabinet pour des problèmes de concentration. Et quand j'ai creusé, en fait, il se trouve que ces personnes-là avaient un très mauvais sommeil. Donc en fait, du coup, j'ai focalisé sur le sommeil. Et en fait, quand ces personnes ont retrouvé un bon sommeil, leur concentration était bien meilleure. Donc vraiment, sommeil et concentration, c'est lié. J'en avais parlé lors du webinaire sur le sommeil, mais vraiment,
c'est vraiment clé, quoi. Si on est fatigué, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, quand on est fatigué, on a du mal à se concentrer. Donc dans les bonnes hygiènes de vie aussi, voilà, c'est la pratique d'une activité physique, voilà, aussi pour canaliser son énergie. Et pas hésiter à boire suffisamment dans la journée. Voilà. C'est vrai que quand on se concentre, il se passe beaucoup d'échanges au niveau des neurones. Et notre cerveau est un gros consommateur d'eau et c'est important de boire beaucoup pour faciliter aussi tous les échanges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir aussi. Et vraiment aussi, retenez bien que la pression et le stress peuvent favoriser la dispersion. Et quelque chose qui m'est très cher, c'est vraiment l'importance de faire des pauses. Et voilà, merci, vous l'avez dit tout à l'heure, mais faire des pauses, c'est vraiment important. Et il y a des études qui ont montré que faire des pauses, c'était aussi une source de productivité. Parce qu'en fait, le cerveau ne veut pas se concentrer en permanence. Et faire des pauses, ça permet de soulager l'attention, ça permet de récupérer pour pouvoir ensuite mieux repartir. Et d'autant plus, là, je sais pas, effectivement, là j'ai l'impression qu'en télétravail, les gens, ils font, autant quand ils sont sur site, on peut, voilà, de temps en temps faire des pauses avec des collègues, mais quand les gens sont chez eux, ils ont tendance à même plus faire de pauses. Donc vraiment, d'autant plus, là, c'est important de les noter dans votre agenda. Donc retenez bien, pause, c'est de la récupération, voilà, pour le cerveau, et ensuite de l'élan. Et c'est ensuite pour être plus efficace. Et donc pour les pauses, ça peut être aussi, n'hésitez pas à faire attention au moment où votre attention baisse. Voilà, ça peut être les moments où quand vous commencez à regarder votre portable, à regarder par la fenêtre, je ne sais pas s'il peut y avoir les yeux qui piquent, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment des signes que là, il y a un moment où vous êtes en train de décrocher, et ça peut être le moment de faire une pause. Et c'est mieux aussi de faire plusieurs petites pauses qu'une longue pause. Et moi, je milite aussi pour les petites pauses. Ça peut être, par exemple, une fois dans toutes les heures. Ça peut être aussi un moment où vous arrêtez, ne serait-ce que fermer vos yeux, ne serait-ce que 30 secondes. Ça peut aussi faire une petite pause ou porter votre attention sur votre respiration en conscience. Voilà, on va le repratiquer tout à l'heure. Et aussi pour les pauses, c'est préférer des pauses qui soient des pauses plaisir, ressourçantes. Effectivement, si c'est prendre 5 minutes de pause, mais c'est juste pour chercher regarder des choses sur son téléphone, ça ne sera pas forcément super productif. Mais donc, vraiment, là, de faire des choses qui soient un peu plus agréables, un échange, et aussi, de manière générale, de profiter des pauses pour répondre à vos besoins physiologiques. Voilà, ça peut être de boire, de grignoter, de manger quelque chose, de vous bouger. Donc, effectivement, n'hésitez pas à vous bouger, aller à l'étage du dessus ou plus loin à la machine à café pour marcher. Vous étirez aussi, n'hésitez pas à vous étirer. Et je vais arrêter. Et donc pour quelques pistes. Et effectivement, vous avez aussi mentionné la musique. Effectivement, ça peut aussi aider à se concentrer. Il y a aussi des gens qui font l'inverse des to-do list, en gros des choses qu'on ne fait pas. Et donc là, ça peut être aussi intéressant. Par exemple, voilà, je m'interdis de regarder sur mes mails quand je suis en train de travailler sur quelque chose, ou je ne regarde pas mon téléphone de telle heure à telle heure. Ça peut être, donc ça peut être ça. Et aussi, parfois, pour identifier si on a tendance à se déconcentrer beaucoup, ça peut être d'avoir un petit carnet à côté de soi sur lequel on note, par exemple, dès qu'on a la sensation d'être déconcentré, de regarder son téléphone, de répondre à un mail tout de suite alors que finalement ça pourrait attendre parce qu'on peut avancer sur autre chose, mais de faire un petit rond, un petit cercle, sur ce carnet. Et en fait, c'est pas grand chose, mais le fait de noter, de se dire, ok, là je suis plus concentrée, je suis en train de faire autre chose, ça va renvoyer aussi un message à votre cerveau pour vous dire, là je me suis déconnectée, il faut que je me reconcentre. Donc ça peut être une piste. Et alors là, je voudrais détailler un petit peu plus les pauses.
Parce qu'effectivement, les pauses, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, quelques fois dans la journée, moi je dis beaucoup ça à mes clients, mais quelques fois dans la journée, de porter son attention sur sa respiration. Et de se dire, tiens, mais comment je respire là maintenant? Est-ce que ma respiration est plutôt régulière ou irrégulière? Est-ce qu'elle est plutôt rapide ou plutôt lente? Plutôt haute ou plutôt basse? Voilà, peu importe. C'est vraiment des petites choses. Et là, je vais vous montrer, on va faire la sieste flash juste après, maintenant que vous aurez mieux conscience de votre respiration. Mais je vais vous montrer un exercice. Je vais vous montrer un... Pardon. Je ne vois plus. Je vais vous montrer un exercice où là, on va... surtout si vous êtes beaucoup sur PC pour pouvoir vous étirer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous allez mettre vos poings à hauteur de la poitrine, là, comme ça. Et on va inspirer en ouvrant les bras. Et souffler. On inspire, on ouvre. Et on relâche. On inspire. Et on relâche. Et là, cet exercice-là, ça permet à la fois d'étirer le diaphragme, d'augmenter sa capacité respiratoire et de s'étirer. Parce qu'effectivement, quand on est souvent devant le PC, on a tendance à avoir les épaules qui se referment un peu. Donc cet exercice-là se permet de se tenir bien droit. Et je vous propose là d'expérimenter la sieste flash qui va durer voilà, quelques minutes. Et pour ça, je vous propose de vous installer confortablement là, sur votre siège. Voilà, vous prenez conscience de vos points d'appui, le dos bien calé sur le dossier, les cuisses sur l'assise. Et voilà, après si vous voulez, vous pouvez prendre, si on veut faire la sieste à la version d'Alice, et vous pouvez prendre un crayon dans votre main ou votre clé. Bon, voilà, comme ça vous pouvez vous tenir bien droit et tenir quelque chose là, dans votre main. Voilà, je propose de vous prendre une grande inspiration et vous soufflez longuement avec la bouche pour vous déposer. Et puis vous respirez normalement. Vous relâchez votre visage. Vous n'y mettez pas de force. Voilà, vous prenez conscience, voilà. Trouvez la posture la plus juste de votre tête, posée en équilibre sur votre cou. Vous relâchez vos épaules. Et dans la continuité, vous relâchez les bras, les poignets, les mains. Vous prenez conscience là de ce que vous avez dans la main, si vous avez un stylo, des clés, juste pour sentir le poids. Et puis vous allez porter votre attention sur votre respiration, le trajet de l'air. Imaginez à l'inspire le trajet de l'air qui rentre par le nez, descend par la trachée, rejoint les poumons qui appuient sur le diaphragme, qui est la paroi qui est juste en dessous. Et du coup, le ventre qui s'arrondit légèrement, et à l'expire, l'air qui ressort, les poumons qui se rétractent, le diaphragme qui remonte. Voilà, laissez-vous bercer par votre respiration. Voilà, votre rythme. À l'inspire, l'abdomen qui se soulève légèrement, puis qui s'abaisse. À l'expire. Si vous le voulez, vous pouvez vous aider d'une image régulière, régulante, comme l'image de la vague, si ça vous parle. Et vous pouvez imaginer à l'inspire la vague qui se forme, le rouleau qui se forme. Et à l'expire, la vague qui vient se dérouler longuement là, sur le sable. Quand vous soufflez, vivre votre vague. Voilà, et quand on a une expiration qui est plus longue que l'inspire, ça permet vraiment de se relâcher. Donc, ici, de visualiser, d'entendre voilà,
votre vague, la suivre. Voilà, vous pouvez entendre là peut-être votre respiration. Ça ressemble aussi un peu au bruit d'une vague. Voilà, je ne sais pas si pour ceux qui avaient des choses dans les mains, s'il y a des clés qui sont tombées ou des crayons. Et voilà, on va s'apprêter là à revenir ici et maintenant. Voilà, et pour ça, vous allez voilà, serrer, relâcher vos mains là, de manière tonique. Serrez vos poings et relâchez-les de manière tonique. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Voilà, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Voilà, étirez-vous comme si vous leviez le matin. Et puis, vous pouvez aussi voilà, reprendre quelques respirations un peu plus... voilà, reprendre des respirations et relâcher de manière un peu plus rapide. Voilà, je ne sais pas si comment vous vous sentez là maintenant. Et voilà, donc là, c'est un moyen de faire une petite sieste flash. Et parfois, plutôt que de se dire de lutter contre la fatigue, c'est vraiment d'accueillir la fatigue. Et voilà, ça dure quelques minutes. Mais ça peut être une petite pause que vous pouvez faire, voilà, pourquoi pas en début d'après-midi. Parce qu'effectivement, le début d'après-midi, c'est vraiment une période propice aussi pour pouvoir récupérer. Donc voilà, des petites siestes qui durent vraiment rien. À la limite, même vous pouvez tenir, appuyer votre tête sur votre bureau ou faire semblant de réfléchir. Ça peut marcher aussi, quoi. Portant votre attention sur votre respiration. Et vraiment, l'attention, c'est quelque chose la concentration, c'est quelque chose qui se travaille. Donc effectivement, moi j'aime, voilà, comme je suis sophrologue, je parle beaucoup de respiration et vous pouvez vous entraîner. Donc quelques fois dans la journée, de porter votre attention sur votre respiration et de vous dire, tiens, comment est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt haute, thoracique ou plutôt basse, abdominale? Est-ce qu'elle est plutôt régulière ou pas, voilà, juste vous la suivez quelques fois dans la journée et de porter son attention sur sa respiration, ça permet aussi de relâcher le mental en fait. Parce qu'effectivement, on peut avoir tendance, vous le disiez tout à l'heure, à avoir beaucoup de pensées qui tournent. Et quand vous vous concentrez sur votre respiration, vous êtes obligé de lâcher le mental. Parce que le cerveau, là, il ne peut pas faire deux choses à la fois. Et donc vraiment penser que votre respiration, c'est un peu comme une encre pour revenir là maintenant tout de suite. Et donc voilà, quelques fois dans la journée, de vous dire des petites pauses où vous respirez en conscience. Et après, par exemple, pour vous entraîner, ça peut être, par exemple, en attendant des transports ou dans les transports ou dans la file, dans la queue, dans un magasin. Et aussi, vous pouvez aussi, par exemple, faire un petit... Voilà, vous êtes debout et juste vous dire, tiens, voilà, j'essaie de relâcher ma mâchoire, relâcher mes épaules, j'ai mes deux pieds qui sont bien ancrés dans le sol et je porte mon attention sur ma respiration. Et voilà, et ça peut être aussi des petites choses qui, mises bout à bout, font que du coup, ça permet de développer votre capacité de concentration. Donc voilà, pour ces quelques outils, je vais repartager mon écran. On a déjà quelques petits commentaires de remerciements sur l'effet que ça a fait. Donc, on a une personne qui nous a dit qu'elle se sentait détendue, une autre qui se sentait bien, qu'elle baillait, détendue, gros bâillement pour certains et détendue. Merci pour ces quelques minutes d'évasion pour... Voilà. Et vous voyez, c'était vraiment pas longtemps. Vous avez vu comme un temps vraiment très court peut arriver à se relâcher. Et donc vraiment, pour récapituler vraiment ce qu'on a dit, voilà, donc là, c'est des pistes, mais il y en a d'autres. C'est vraiment éliminer les distractions et s'y tenir, en fait. C'est vrai que la concentration, c'est aussi un objectif. Et si on se fixe la concentration comme un objectif, du coup, ça sera aussi plus facile de se concentrer, de se dire... voilà, ok, là je me concentre et donc du coup volontairement je ne regarde pas mais j'évite de me laisser distraire. On évite le multitâche, donc on essaie de planifier et de passer en mode mono, mais chaque chose en son temps.
Vous l'avez dit, donc mettre les priorités en avant, de séquencer les journées. Donc rappelez-vous là cette métaphore avec, avec le bocal et les gros cailloux, si ça vous parle. Vraiment pour mettre les priorités. Avaler son crapaud du matin. Travailler top chrono avec la méthode Pomodoro. Donc là, effectivement, parfois de se dire, ok, bah là, cette tâche-là, je peux la faire en autant de temps. Bah, du coup, ça vous aidera aussi à rester focalisé. Adopter une bonne hygiène de vie. Et bien sûr, les pauses, quoi. Le cerveau, la concentration, on ne peut pas rester concentré tout le temps, c'est pas possible. Ça vraiment, ça, c'est pas possible. Et donc, du coup, effectivement, de faire des pauses pour pouvoir créer des temps de récupération pour pouvoir ensuite être plus efficace. Et surtout, bah voilà, entraînez-vous. Et au début, ça ne serait peut-être pas facile parce qu'en fait, on est aussi dans un monde tellement connecté, il y a tellement de distractions. Mais commencez au début, voilà, ça peut être 10 minutes, puis 15 minutes, mais entraînez-vous. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez pouvoir vous concentrer rapidement, profondément et longtemps. Et donc, retenez bien là, voilà, ces images voilà, de la poutre, de se dire, ok, bah là, j'avance droit vers mon objectif, ma cible, en évitant de me laisser distraire par ce qu'il y a à droite, à gauche. Donc, c'est vraiment ça. Donc, en tout cas, bah, en conclusion, vraiment, la concentration, c'est un facteur clé bah, de productivité, d'efficacité et donc de performance. Et effectivement, si on a la satisfaction d'avancer vite aussi, bah, on en ressent aussi un mieux-être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc là, j'espère que vous avez bien retenu des choses. Peut-être qu'il y a des choses que vous faisiez déjà. Parfois, il y a des choses qu'on sait mais qu'on pratique pas, qu'on pratique pas forcément. Donc là, vraiment, je vous invite à vous dire, bah là, peut-être que vous pourrez nous dire aussi dans le chat, finalement, dans ce que j'ai dit là, est-ce qu'il y a des choses où vous dites, ah ouais, ça, je sais, mais je fais pas, ou je décide de le faire. Mais en tout cas, voilà, la concentration, ça se décide aussi vraiment de planifier pour que voilà, vous gagnez en concentration. Et vraiment aussi, retenez aussi l'importance d'être bien, voilà, de bien dormir. Et voilà, pour bien dormir, souvent, ça va aussi avec faire du sport. Parce que vraiment, il y a vraiment un lien très, très étroit, ça je le vois en cabinet, entre le sommeil et la concentration. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et si vous êtes plus efficace au travail, bah, du coup, vous aurez plus de temps aussi voilà, pour faire des activités sportives, partir plus tôt. Effectivement, aussi, l'équilibre vie pro, vie perso peut jouer. Donc, j'espère que vous retiendrez des éléments de ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos attentes. Là, vous avez mes coordonnées. Donc, vraiment, je remercie Cécile, voilà, la minuterie, de me faire confiance pour ces webinaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'appeler. Enfin, voilà, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, n'hésitez pas à écrire là dans le chat s'il y a vraiment des choses que vous dites, ok, bah tiens, là je pense que je vais mettre en place. Et pour terminer, là je vais lancer un petit sondage là, pour savoir si ce webinaire vous a plu. Donc n'hésitez pas à cliquer. Voilà, pour qu'on sache. Et puis dans le petit chat en parallèle, si vous voulez nous donner la clé que vous Oui, allez mettre voilà, en place, s'il y en avait une que vous retenez, voilà, laquelle est-elle et moi, de mon côté, je vous invite, quand le replay sera disponible, à tester de nouveau la sieste flash épaulée par Catherine. J'ai moi-même testé pour un autre webinaire de le réécouter après, à un moment où j'en avais besoin, notamment celui sur le lâcher-prise. Et bah, franchement, ça marche super bien aussi en replay. Donc, merci Catherine. Hein, ouais, mais sinon, peut-être ce qu'on pourra faire, c'est juste un petit enregistrement audio que vous pourrez mettre sur votre site. Oui, avec plaisir. Bah, voilà, vous voyez des nouvelles idées qui germent. Donc, je vais lire en même temps les messages que vous nous avez mis. Voilà, merci pour cette séance. Donc là, est-ce que le retient la personne faire des pauses, faire des petites pauses, voilà, plutôt qu'une grande. La to-do list, du coup, notre to-do list. Noter les distractions, sieste flash, la pause active égale plaisir.
le top chrono et les vraies pauses, la sieste flash, donc elle a bien plu du coup, la méthode Pomodoro et les webinaires enregistrés. Alors, en fonction de votre lieu de travail, ça dépend si votre concierge vous les a déjà mis en ligne, mais normalement, il y a des fiches conseils. Alors, on l'a mis en place dernièrement, mais en fait, sur votre espace personnel, vous avez ces fiches conseils. Enfin, c'est les replays des webinaires qui sont accessibles que aux utilisateurs. C'est pour ça que vous ne les trouvez pas sur notre chaîne YouTube. Par contre, là, comme vous avez participé, je vais envoyer à tous les inscrits les anciens replays. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez les avoir déjà directement, même si vous n'avez pas les fiches conseils sur votre espace connecté. Catherine, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je voulais parler du prochain webinaire qui sera hors sophro, mais je vous laisse peut-être ajouter quelques mots. En tout cas, merci, parce que voilà, du coup, à 100%, ce webinaire a répondu à vos attentes et vous seriez 100% à le recommander. Donc voilà, donc merci beaucoup. Bon, bah oui, là, je ne pensais pas qu'on atteindrait de tels scores. Merci, merci pour votre confiance. Moi, de mon côté, je vous invite... du coup, le 8 octobre pour un webinaire qui sera du coup pas du tout sur la thématique de la sophrologie, mais sur l'orientation de vos jeunes, donc plutôt post-bac. On verra avec Barbara, qui sera notre intervenante sur l'orientation. L'orientation aujourd'hui, donc quelques chiffres, les acteurs de l'orientation scolaire, et on étudiera 3 situations. Est-ce que votre enfant ne sait pas ce qu'il souhaite faire, ou alors votre enfant hésite entre 2 possibilités, 2 voies mais totalement différentes, et la dernière situation, votre enfant sait a priori ce qu'il souhaite faire mais ne sait pas forcément renseigner. Donc, voilà, pour le 8 octobre, à la même heure, on va continuer sur les jeudis pour le moment parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Et le webinaire d'après sera avec Catherine de nouveau. Donc, merci Catherine pour le webinaire qui sera début novembre. Voilà, j'ai pas la thématique sous les yeux. Si vous l'avez en tête, vous pouvez nous la dire, mais sinon, les émotions, voilà, je cherchais. Merci beaucoup, Catherine. Eh bien, merci à tous. Et puis, en tout cas, j'espère que voilà, vous retiendrez quelque chose que vous allez surtout mettre en place et que voilà, petite sieste flash vous permet d'être bien efficace et concentré cet après-midi. Super, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Cécile.